Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien, et cette fois-ci on va s'attaquer à 4 séries qui vous captivent un petit peu, tant il y a des choses qui se passent sur ces séries. On va se focaliser sur des cartes alternatives et non pas TG alternatives, donc les vraies alternatives qui ont tendance à tomber un petit peu plus difficilement, et ce sont les cartes qui sont habituellement les plus recherchées, on va dire, et on va s'attaquer donc à EB9, EB10, EB11 et EB12. Alors peut-être que je ferai une petite vidéo vraiment à thème sur 12.5 Zénith Suprême, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette série là. En plus elle est fortement disponible, c'est toujours agréable de voir des séries comme ça fortement disponibles à des prix, bon bah si c'est disponible en boutique physique, les prix sont souvent retail, hein, tout simplement. Mais là, on va s'attaquer à ces blocs-là, enfin à ces séries-là. Donc on reste sur épée bouclier. Je pense que c'est le bloc qui est le plus populaire en même temps en ce moment, puisqu'il permet d'avoir les formats de cartes les plus populaires et aussi du scellé à prix raisonnable. Alors je dis prix raisonnable parce qu'il se passe des petites choses sur ces 4 séries. Star étincelante, Astre radieux, Origine perdue et Tempête argentée, même si tu sors du booster individuel scellé ou de la display, on va dire si tu vas sur des items qui proposent du recyclage, hein, des duopacks, des coffrets, des hyperballs, enfin les pokéballs, tu peux avoir des boosters à prix plutôt réduit. Si tu vas sur des items comme le booster scellé, parfaitement scellé individuel, et les displays, là c'est plus cher évidemment, proportionnellement au booster, sans compter que bah, tu as vu, hein, par exemple, d'origine perdue, on a pu l'en trouver à 15 euros. C'était chez Aldi. Alors à tous les coups, tu vas en voir dans les mois à venir, hein, ce genre de petites promos. Ça part très vite, voilà, c'est logique, hein, les quantités n'ont pas l'air si importantes que ça, et le prix est plutôt intéressant, hein, 5 euros sur ce type de série, hein, sur ces 4 séries, c'est toujours sympa. C'est toujours très très sympa. Mais je pense quand même que la tendance est plutôt sympa sur ce genre de tripack, coffret avec du recyclage ou du opaque, parce que n'oublie pas que du Star étincelante, si c'est ça, cette série là que tu cherches, tu en as beaucoup chez chez Smith Toys, où ils proposent un duopack à 10 euros. Et tu as un booster EB9, et je crois qu'on a un booster, alors je sais plus si c'est, je crois que c'est du Écarlate et Violet 2 dans ce duopack. Mais entre 1 et 2. Peut-être que c'est l'écarlate et violet 1, ce qui est un petit peu moins bien, évidemment. Moi, je préfère largement avoir du écarlate et violet 2 que du EV1. Alors, on va regarder les alternatives, cette fois-ci les moins chères de ces 4 séries. On traitera évidemment dans une prochaine vidéo les alternatives les plus chères. Alors, on va commencer par Star étincelante. Donc, on va y aller par ordre chronologique de date de sortie. Alors, j'ai envie de te dire, ces 4 séries-là sont trouvables en boutique. Soit, et principalement, on va dire pas soit, mais principalement sous forme de recyclage. Voilà. Et après, les displays sont plus chers, même si tu peux en trouver à des prix raisonnables. Alors, on va commencer par ça, l'étincelante. J'ai noté 2 cartes qui sont plutôt raisonnables. Tu verras, c'est pas si simple sur ces blocs-là. Particulièrement Origine perdue, mais je t'en avais déjà parlé. Origine perdue, je trouve que c'est une série qui est très intéressante. C'est pour ça qu'elle est à surveiller d'ailleurs durant les mois et les années à venir. Star étincelante qui, je pense, sera toujours la plus populaire de ces 4 là. Alors on a un Corboss. Alors j'ai été surpris de voir Corboss qui est relativement peu cher, puisqu'on la trouve aux alentours d'une vingtaine d'euros. Alors encore une fois, pour expliquer un petit peu les prix, il y a deux on va dire 2 façons d'aller acheter ces cartes-là sur internet principalement. Après, si tu les trouves en vide-grenier, c'est encore mieux. C'est soit tu as une annonce, hein, donc un achat immédiat, hein, j'appelle ça achat immédiat. En règle générale, les prix sont plus hauts en achat immédiat. Soit tu as sous la forme d'enchères, ça veut dire que ça dure 3 jours, 7 jours ou 15 jours par exemple, et souvent le prix de départ est à 1 euro, ou en dessous, en tous les cas en dessous du prix d'achat immédiat, et souvent tu peux faire de très bons achats. J'ai vu même des ventes se terminer à 50% moins cher que le prix entre guillemets cote, le prix de la cote en achat immédiat. Donc c'est assez fou. Et j'essaie de voir un petit peu cette tendance-là. Parce que c'est vrai que un prix en achat immédiat ne reflète pas spécialement la demande qu'il peut y avoir sur cette carte-là. Et l'engouement, quand elle part dans des sites d'enchères, l'engouement qu'il peut y avoir. Et Corboss, et d'ailleurs
même les alternatives sont touchées évidemment par ça. Et c'est vrai qu'Orbos à une vingtaine d'euros, c'est largement trouvable si tu es un petit peu patient et si tu fais toi-même tes recherches. On a Luminéon qui tourne aux alentours de 30 euros. Donc tu t'aperçois que ce sont des cartes dont les Pokémon évidemment sont beaucoup moins populaires. En règle générale, les alternatives traditionnelles, hors TG texturé ou écarlate et violet, en règle générale, les Pokémon influent énormément sur le prix de la carte. On attaque cette fois-ci Astre Radieux. Alors Astre Radieux, là aussi, j'ai pu trouver deux alternatives à des prix, on va dire, raisonnables, un petit peu comme la série précédente. On a un très joli Fragile Eddy, qui est vraiment magnifique, qui tourne aux alentours de 25 euros. Et on retrouve aussi un Dardagnan. Alors Dardagnan, moi je la trouve vraiment top, c'est vraiment une très belle carte. En plus c'est un Pokémon qui n'est pas si peu populaire que ça. Et on la trouve aux alentours de 35 euros. Bon, on est un petit peu plus cher évidemment que Fragile Eddy, mais ça reste pour ce type de format de carte et aussi la difficulté qu'il y a à la faire tomber, un prix qui est plus que raisonnable. Là, on arrive sur Origine Perdue. Alors, je t'avoue qu'Origine Perdue, pour moi, j'en ai mis une quand même, mais il n'y en a pas d'abordable. Il n'y en a pas avec des budgets plus raisonnables. Hein. J'allais dire 20-30 euros, ça reste des budgets raisonnables. 35 euros maximum. Là, on est obligé d'aller beaucoup plus haut que ce budget que je m'étais fixé, mais c'était aussi pour illustrer la série, et c'est pour ça que je trouve que cette série est plutôt intéressante, parce que tu n'as aucune alternative à petit prix. Petit prix, je dis 20 ou 30 euros. Par rapport au format de carte, évidemment. C'est pas un petit prix pour une carte Pokémon, puisque la plupart des cartes Pokémon sont bien en dessous de ces tarifs. Une simple V, c'est 1 ou 2 euros. Une Full Art, c'est 3, 4, 5 euros. En règle générale, une V Max, c'est 2, 3 euros. Une V-Star, c'est 2-3 euros. En règle générale, tu as 90% des cartes qui tiennent dans ces tarifs. Et même les cartes Gold valent une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'euros, pas plus. Et là, c'est vrai que pour Origine Perdue, j'ai dû augmenter le plafond de la carte minimum et on est aux alentours d'une cinquantaine d'euros et on trouve Motisma V. Ce qui fait une série un peu plus particulière du fait de la rareté des cartes alternatives à bon prix. Et ça bouge pas aussi. En règle générale, toutes les séries que je t'ai parlé, des alternatives, que ce soit les plus chères et les moins chères, j'ai envie de te dire, les prix restent plutôt assez stables en achat immédiat. Après, lorsque c'est sous format d'enchère, là c'est vraiment à la baisse. C'est assez flagrant. Hein. Amuse-toi à regarder un petit peu. Tu t'aperçois que, en règle générale, en achat immédiat, les prix sont plutôt stables, mais lorsqu'il y a des systèmes d'enchères, c'est beaucoup plus bas. Alors évidemment, il y a plusieurs facteurs, et un facteur principal, c'est que la collection s'est plus orientée sur le scellé, et on le voit beaucoup plus. Le scellé avant, c'était plutôt à marginal, il y a quelques années. Maintenant, le scellé est vraiment sur le devant de la scène, hein, et c'est ce qui capte une certaine quantité de collection, évidemment. Parce que tu n'as pas envie de voir les cartes que tu achètes à cet instant T donné, les voir déprécier. Par conséquent, tu pourrais augmenter plus facilement ta collection en dépensant moins d'argent. C'est compréhensible aussi. Alors que le scellé, si tu attends, la plupart du temps, tu vas devoir dépenser plus d'argent que maintenant. Et enfin, EB12, donc Tempête Argentée, cette fois-ci tu en as 3, donc c'est un petit peu exceptionnel hein, d'avoir 3 cartes alternatives pour ces budgets de 20 à 35 euros. On va voir la moins chère qui est le Régidrago. Ça c'est assez fou, hein, parce que rappelle-toi, c'est des cartes qui valaient facilement 40, 50, 60 euros. Là on est péniblement entre 20 et 25 euros pour cette carte-là. Il est annoncé de près par Mouflair, qui se situe aux alentours de 25 euros. Et le Zarbi, alors le Zarbi il a pris une claque monumentale. Je t'en ai souvent parlé parce que Zarbi était quand même un Pokémon qui est plutôt populaire. Et il tourne aux alentours de 35 euros. Donc c'est vrai que si tu fais un petit bilan d'ensemble sur ces formats de cartes qui tombent assez difficilement, dont la popularité n'est pas si bonne et dont la quantité d'annonces est plutôt très présente. J'estime toujours que lorsque sur une marketplace, tu trouves plusieurs dizaines, une dizaine, une vingtaine ou une trentaine d'annonces, tu n'as pas de difficulté majeure pour acheter cette carte-là, et encore plus, tu as même le luxe d'être patient
et de regarder certaines enchères aussi, donc tu peux te permettre de te positionner comme ça. Sans compter que là aussi, si par chez toi tu as quelques vendeurs réguliers de cartes Pokémon dans les vides-greniers ou les marchés, tu vois régulièrement ce genre de cartes. Malgré le fait que ce soit des cartes qui tombent difficilement, elles restent quand même assez facilement trouvables. Hein. C'est ce qui explique un petit peu aussi leurs tarifs plutôt bas. Contrairement d'ailleurs à certaines séries dont les cartes, si tu cherches, tu les trouves pas spécialement facilement. Tu peux faire la comparaison avec quelques cartes promotionnelles. En règle générale, les cartes promo sont très faciles à trouver en Day One. Et lorsque les années passent, ça devient beaucoup plus compliqué. Et les promos de, par exemple, 20 ans, hein, génération, sont des promos pas si simples à trouver, dont les quantités d'annonces est plus restreint et l'état aussi des cartes est beaucoup plus restreint. Alors que là, tu as des cartes avec très bon état, near mint, sans aucune difficulté, dont la proportion est assez présente. Donc c'est ce qui explique évidemment une demande qui n'est pas si forte au final, une quantité d'annonces bien suffisante comparativement à cette demande, et par conséquent, si les personnes veulent les vendre, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que tu pourrais suivre une annonce en particulier, par exemple tu prends sur un marketplace la carte la moins chère. Par exemple, tu prends le moufleur et tu regardes la moins chère. Et tu regardes de combien de temps, à 25 euros ou 20 euros, la personne met à la vendre. Et tu t'aperçois que c'est pas si rapide. Ça peut mettre des jours, des semaines, voire même des mois. Et c'est ça qui est assez intéressant. Tu t'aperçois qu'au final, ces cartes-là sont peu recherchées. Alors que tu mettras un booster scellé d'une série qui est plutôt tendance, même à des prix assez hauts, tu t'aperçois que les boosters scellés partent beaucoup plus facilement. Et aux enchères aussi, ça marche beaucoup mieux. Il y a moins de décote sur certains items scellés que en achat immédiat. Alors ça marche pas partout, hein. Tu t'aperçois que les coffrets par exemple, j'ai envie de dire, souffrent plus que les items comme t'as 3 items stars, on va dire, sur Pokémon, la display, le booster scellé avec le blister et le TB. Alors évidemment sur certaines séries ça ne marche pas puisque les séries .5 ne proposent pas ces deux items là. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite sur la chaîne.